Bonjour les amis, donc là je vais vous faire ma sélection, puis aujourd'hui ça s'est bien passé malgré que ça paye pas des masses. Mais comme on dit, vaut mieux gagner que pas gagner, et surtout que j'avais les 3 premiers de la base, et puis c'est dommage, comme ils disent certains, il n'y a pas le 9. Eh ben on avait le quintet parce que moi j'ai trouvé le 13 et c'était un gros tocard à plus de 30 contre 1. Et puis quand il y en a des pronostiqueurs du dimanche, vous le reconnaîtrez, le fils à Ratatouille qui disait que les jockeys ne choisissent pas leur monte, on l'a vu encore aujourd'hui. Aurélien Lemaître aurait pu monter le 14. Et oui, s'il l'a lâché, vous voyez, le 14 est 6e et le 9 est 4e. Et oui, donc quand on connaît rien, on se tait. Parce que lors de sa dernière course où il a été déclaré non partant le 14, c'était Aurélien Lemaître qui aurait dû le monter. Et oui, car c'est un attentiste le 14 et on l'a vu aujourd'hui. Que ceux-là qui traînaient derrière n'ont pas pu revenir. Donc voilà, messieurs, dames, c'était cette petite anecdote. Donc pour demain, le quintet, attention, c'est une course D, c'est pas un lot de foudre de guerre, mais par contre, il y en a, ils sont pas mal. Ils ont couru de bien meilleurs lots que ça, c'est une corde à droite, de 1 à 8, où ils courent 2450 mètres, mais par contre, de 9 à 16, ils rentrent 25 mètres. Mais c'est possible de rendre 25 mètres à Caen, car la ligne droite est vraiment très longue. Voilà, messieurs, dames. Donc pour moi, demain, en première position, j'ai mis le numéro 9 qui sera déféré des antérieurs et drivé par Mathieu Abrivard. C'est un très très bon cheval qui a couru de bien meilleurs lots. Il a été mis en repos un certain temps. Il lui a fait faire une course de rentrée quelconque. Et puis après, il reste sur 2 victoires consécutives où il les a acquis avec vraiment une grande facilité. Pour moi, dans ce lot-là, c'est la première chance de la course. Voilà, après les aléas des courses, vous avez vu hier avec le 6. Voilà, mais lui, il n'est pas fautif. Donc pour moi, demain, il a une très belle chance car il sait tout faire. Il peut attendre, finir, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est un cheval sûr. En deuxième position, j'ai mis le numéro 13 qui sera drivé par Johan Le Bourgeois, déféré des 4. Alors lui, il vient de faire une rentrée après une période d'absence aussi. Là, il sera déféré des 4. C'est un très bon cheval qui a couru de bien meilleurs lots que cela. C'est un cheval régulier qui n'est pas fautif. Et si on le confie à Johan Le Bourgeois, c'est pas pour rien, car croyez-moi, Johan Le Bourgeois connaît la piste de Caen par cœur. Vous savez, il y a des jockeys qui connaissent certaines pistes mieux que d'autres, mais là, par contre, Johan, je peux vous garantir que si Jean-Philippe Monquin est venu chercher Johan, c'est pas pour rien. Voilà, car il lui a fait faire une course de rentrée. Je pense là, il le défère des 4. Le cheval doit avoir du travail derrière lui. Et c'est un terrible finisseur. Donc je pense que lui aussi, il a une très belle chance. Ensuite, en 3e position, messieurs, dames, j'ai mis ce numéro 4 qui sera drivé par François Lagadec. Alors il sera déféré des 4. Alors lui aussi, la dernière course, 2 chevaux l'ont gêné, sinon il aurait très bien pu s'imposer. C'est un cheval qui était en mauvaise forme, mais qui revient en pleine forme. Je pense que demain, lui, c'est plus simple à ses potentiels, car lui aussi a une très belle pointe de vitesse finale. Donc, et c'est un très bon droitier. Donc lui, pour moi, demain, il a une très belle chance pour les places. Et j'avais oublié de vous dire aussi, le cheval à Abrivard, le numéro 9, est un pur droitier. Donc attention, messieurs, dames. Attention à ce que je vous dis. Voilà, donc ce numéro 4 en 3e position. En 4e position, j'ai mis ce numéro 3 qui sera déféré des 4 et qui sera drivé par Cédric Terry. Il reste sur une victoire. C'est un très bon cheval qui alterne montée et attelé. Mais dans ce lot-là, il a une chance. Mais pour moi, là, il monte un peu le lot est, je dirais même comme ça que le lot est plus fort. Donc pour moi, c'est plus simple à ses potentiels. Il sait tout faire aussi. Mais je pense que demain, Cédric va le faire attendre. Et lui aussi a une très bonne pointe de vitesse finale, messieurs, dames. Et qui va l'utiliser au moment opportun. Car je vous dis, la ligne droite de Caen est vraiment très longue. Donc les attentistes peuvent finir. En 5e position, messieurs, dames, j'ai mis ce numéro 11 qui sera drivé par Gabriel Gelormini. Alors lui sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Lui aussi a couru de très très bons lots, bien meilleurs que celui-là qu'il va rencontrer demain. C'est plus un gaucher, mais pour moi demain, en lui donnant le bon parcours, il peut prendre une place en fin de combinaison, 4-5e, tout est possible. Et en sachant que c'est un cheval qui n'est jamais fautif. Donc ça, c'est un avantage aussi. Il a une bonne petite pointe de vitesse finale. Mais dans ce lot-là, vu que c'est pas un lot de foudre de guerre, surtout devant,
Il y en a, ils vont pas courir, ils sont pas déférés. Donc pour moi, demain, il peut prendre une 4e, 5e place, ce cheval. Et mon 6e et dernier cheval, ce sera ce numéro 10 qui va être drivé par Sébastien Hardy, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, lui aussi. Hein. Ne tenez pas compte de ses dernières courses, car voilà, les lots étaient plus forts. Il a couru aussi de bien meilleurs lots que celui-là. Donc dans ce lot-là, je le vois prendre une place. Fin de combinaison, 4, 5e ou plus 5e. Après, sait-on jamais avec le bon parcours. Hein. Voilà, messieurs, dames. Donc, j'ai mis le 10 parce que franchement, je ne vois rien d'autre. Pour moi, les autres, dans ce lot-là, comme je vous dis, ce n'est pas un lot de foudre de guerre, c'est une course D à 35 000 €. C'est un quintet. Donc, messieurs, dames, d'habitude, ce n'est pas des courses D. Donc, messieurs, dames, demain, je pense que ça devrait être pas mal du tout. Et moi, je fais le papier, je joue pas au pif. Hein, vous voyez mes résultats, c'est pas pour rien. Donc, je vous répète ma sélection. Le 9, le 13, le 4, le 3, le 11 et le 10. Voilà. Donc, faites attention hein, demain. Hein. Je pense que le 9 et le 13 peuvent être de très très bonnes bases pour votre jeu. Bien sûr. Car pour moi, dans ce lot-là, ils sont au-dessus du lot. Hein. Et je le répète, le 9 est un pur droitier. Il reste sur 2 victoires, donc il est en pleine forme. Il a couru de bien meilleurs lots que celui-là, malgré qu'il rend 25 mètres. Le 13, une course de rentrée, donc il arrive bien frais. C'est un vrai cheval qui est vraiment pas fautif, qui est régulier. Vous avez juste à regarder ses dernières performances. Là, il va être déféré des 4, donc attention danger. Ensuite, le 4 qui revient en pleine forme après une mauvaise période, mais là, il rentre dans sa période de forme. Donc attention lui aussi, où il va être déféré des 4. Que lors de sa dernière course, s'il n'était pas aussi malheureux, il aurait très bien pu gagner, mais le lot qu'il rencontre là est plus fort sur tous les chevaux des 25 mètres que je suis en train de vous citer. Ensuite, le 3 reste sur une victoire, donc il est en forme, il alterne montée et attelé. Donc il est régulier, jamais fautif, Cédric le connaît par cœur. Puis il a eu le choix des montes, donc s'il a monté celui-là, c'est pas pour rien. Et ensuite le 11, hein, Gabriel Gilormini, son cheval, il va être plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs pour lui donner, il le plaque devant pour lui donner plus de confort. Mais lui aussi a couru de bien meilleurs lots que celui-là. Donc une place est tout à fait possible en suivant les bons dos. Ainsi que le 10, le cheval à Sébastien Hardy, voilà, qui va être plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs lui aussi. Hein. Voilà. Je pense que un lot est à sa portée. Donc messieurs, dames, je vous souhaite bonne chance pour demain. Écoutez bien ma vidéo, car je suis là pour vous expliquer. Et je vous remercie pour tous vos beaux messages. Et puis ça en emmerde plus d'un, car eux, je pourrais leur donner des cours, messieurs, dames. Voilà, car il y en a beaucoup qui me critiquent. Il y en a deux, hein. Toujours les deux mêmes, le père et le fils, vous savez de qui je parle. Mais à côté de moi, ils n'ont rien à voir niveau pronostic. Ils n'ont vraiment rien à voir. Ah oui, ça maintenant, j'ai plus rien à prouver. Hein. Tout le monde l'a vu. Voilà. Et quand je vois tous les commentaires que j'ai, franchement, merci à vous. Hein. Parce que même ma chaîne est en train d'exploser. Je vous dis franchement, les abonnés, j'en ai pris presque 600, même pas l'espace de 2 semaines. C'est vraiment énorme. Donc, messieurs, dames, continuez comme ça. Et moi, je vous le rendrai. Comme j'ai déjà dit, on est une équipe. Voilà. Donc, messieurs, dames, bonne chance pour demain. Et bonne fin de soirée à vous, les amis.